L'histoire que je vais vous partager, c'est l'histoire de mon cousin. Il est d'origine de la région du centre-est, de Tengodoro plus précisément. Bon, il avait un âge compris entre 16 et 17 ans. Pendant les week-ends, il retournait au village. Et souvent, quand il y a un petit temps pendant les congés, il repartait au village. Et il avait une copine qui était âgée entre 14 et 15 ans. Ils étaient en relation pendant 6 mois et il se trouve que la fille est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, les parents de la fille l'ont conduit chez mon cousin. Et bon, il n'avait pas de choix, il a accueilli sa future femme, si je peux le dire ainsi. Étant donné qu'il était à l'école, il était obligé de cesser les cours. Donc il a fait la mécanique au village. Et durant plus de 6 mois, il était obligé de cesser les cours, de se consacrer à sa mécanique, pour trouver de quoi nourrir sa femme, sa maman, ses petits frères et aussi son futur enfant. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Et par la grâce de Dieu, l'enfant est né en bonne santé. Et bon, elle se porte bien. Donc c'est difficile, quelqu'un qui a grandi au village, d'avoir des informations sur la sexualité et surtout pour un orphelin de père. Il faut dire qu'à l'école aussi, c'est souvent compliqué parce qu'il était en classe de 4e. Et en classe de 4e, on n'aborde pas la sexualité en tant que telle. C'est carrément en classe de 3e qu'on aborde. Et il y a surtout un chapitre qui est consacré à l'appareil reproducteur. Et souvent dans ce chapitre, il y a quelques thématiques sur les méthodes contraceptives également qui sont abordées. Et c'est peut-être dans ce chapitre ou dans ce sous-point que le jeune élève ou le jeune garçon ou la jeune fille peuvent avoir des informations sur les méthodes contraceptives, que ce soit naturelles ou les méthodes contraceptives modernes. Il faut dire que mon cousin et sa petite amie étaient dans une relation consentie. Ils étaient tous deux consentants pour cet acte et malheureusement ils n'ont pas eu la vraie information ou la bonne information, donc ce qui a abouti à cette situation. Et pour moi, il aurait voulu avoir cette information d'après ce qu'il m'a confié. Et cette information, il aurait pu l'avoir peut-être à l'école si peut-être il y avait des messages adaptés, si il y avait des modules qu'on pouvait développer en fonction de la psychologie de l'enfant, en fonction de son âge et surtout en fonction du contexte. Et donc je me dis qu'on pourrait éviter beaucoup de situations comme ce cas de mon cousin. Et je pense qu'il aurait eu un avenir meilleur si cette situation n'était pas arrivée. Il faut dire sur le terrain, nous rencontrons des jeunes qui sont dans la même situation. Et ce message-là, ou cette expérience qu'il a vécue, me permet de toucher leur sensibilité afin qu'ils aient une prise de conscience et afin qu'ils aient une santé sexuelle et responsable. Je suis Arthur Armand Arnaud Daboné, j'ai 25 ans, je suis burkinabé. L'éducation complète à la sexualité est une urgence. On en a besoin maintenant. Nous les jeunes, on veut savoir.